Hey, comment Clex? On se retrouve pour une petite vidéo. Nous sommes le vendredi 28 juin, il me semble. Et l'été est là, il fait chaud, il fait beau. Il y a du soleil et des nanas. Un petit 34 là au soleil. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les pieds de tomates, eh ben regardez, ils sont beaux là, ça a repris hein. Regardez, touc. Ça a repris. Là, ceux-là, c'est des pieds que j'ai repiqués hier, donc ils sont un peu flétris, ils font la tête. Mais ça va repartir. Ça, c'est un pied spontané qui a repoussé de l'année dernière, donc avec les tomates qui sont tombées. Je l'ai repiqué, on verra bien, c'est une tomate cerise. Alors, est-ce qu'on voit les racines? Bah écoutez, pas encore. Pas encore, et ça fait quoi, une bonne semaine que je les ai repiqués en godet. Et je pense que j'ai bien fait, comme vous avez vu, j'en ai refait d'autres. Parce que, eh ben, on est envahi de mildiou, les amis. Les copains, les petits potes. On est envahi de mildiou. Il fait chaud, mais il fait humide aussi. On a eu des orages. J'ai beau couper les feuilles, il y a du mildiou qui vient. Ça s'en va et ça revient, comme dirait l'autre. Ça n'en finit pas, donc je sais pas si les pieds vont faire long feu. Les patates, c'est pareil. On va faire un petit tour, je vais vous montrer tout ça. Petite rose trémière en fleurs, magnifique. Semé en juin dernier, il fait des fleurs que maintenant. Alors on va faire un tour rapidos. Bon, les petits fruits on récolte encore un petit peu. Cassis, groseille, framboise. Ici, les patates, ça commence à choper le mildiou. Ici, on peut voir que ça jaunit. Il y a un peu de marron. C'est en train de choper le mildiou à certains endroits. Bon bah, j'ai traité une fois la bouillie bordelaise, je vais pas m'acharner. Ça ne sert à rien. Ici, j'ai encore des plants de patates que j'ai semés de dernière minute en mois d'avril. Et j'ai quelques dorifores, invasion de dorifores. On en voit là sur le petit plan là, qui est tout rachitique. Ici, au bout de mon doigt, bon bref. Il y a quelques dorifores, lave de dorifores. J'en ai écrasé au moins une cinquantaine il y a 2-3 jours là. Là, il y a les oignons, ça grossit bien. Donc ça a été repiqué l'année dernière au mois d'octobre. Donc les oignons, ça va. Les échalotes, par contre, c'est un peu petit. Certaines sont un peu petites, d'autres sont un peu plus grosses. Et l'ail, par contre, là, il a chopé la rouille directement. Et regardez, j'ai pas de grosses têtes d'ail. J'en ai quelques grosses à certains endroits. Enfin grosse, tout est relatif, hein. Il y a 3 gousses là-dedans, c'est pas très gros finalement. Donc l'ail, je ne referai pas ça au mois d'octobre de cette année, j'attendrai l'année prochaine carrément. Parce que ça a chopé la rouille quoi. Ça fait déjà au moins 3 semaines que c'est comme ça. C'est tout, c'est la première fois que je faisais de l'ail. Ensuite, donc les petits pois et les fèves, on les a arrachés. Il me reste une dernière ligne ici de fèves. Très fastidieux à éplucher et écosser les fèves. On met 1 heure à éplucher ça, puis tu récoltes 400 grammes, 300 grammes de fèves. Assez chiant, je vous avoue. Donc là ici, j'ai libéré une petite parcelle pour faire autre chose. Je vais mettre des salades ou des betteraves. On verra bien. Faut que je désherbe et que je laboure. Un peu de vigne, un peu de raisin. Ça vient. Petit peu, donc ça c'est la variété Isabelle, variété résistante. Comme vous pouvez le voir avec cette humidité, il n'y a pas ou très peu de mildiou. Là pareil, ça c'est pas du mildiou, c'est la feuille qui est comme ça, rouge comme ça c'est pas de la maladie. Ça c'est la variété je sais plus. C'est la variété New York Muscat. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Elle était très bonne, elle a vraiment un goût très particulier. Un peu de framboise, de fraise. Ça c'est la variété Isabelle, variété très connue, variété résistante. Et ça par contre c'est des variétés jaunes, variété muscat blanc, traditionnelles on va dire.
Il n'y a pas de nom de variété quand je les ai achetés. Et là-bas c'est muscat rouge. Donc c'était des vignes résistantes, ça chope la cloque. Comme vous pouvez le voir cela, mais ça résiste quand même, on va dire, un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à enlever les feuilles qui viendraient à démarrer, vous voyez. On laisse une grappe tous les 20 cm à chaque départ. Une grappe et un départ, une grappe. C'est largement suffisant. Sinon ça va pas grossir. Ah là, faut que j'effeuille, il y a beaucoup trop de feuilles. Mais avec toute cette humidité et puis un peu de chaleur, bah, ça pousse comme à rien. Ici les haricots Blue Hill, le violet. Ça y est, ça c'est en fleur. Et puis ça sort, regardez un petit haricot ici. Ça commence seulement, donc ça a été semé en barquette alvéolée, ça a été repiqué début avril, hein, après les gelées, parce que ça craint le gel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va faire un tour des tomates un petit peu, parce que je vous en parle pas beaucoup finalement. Enfin, tout est relatif. Bon, puis je fais ce que je veux. Donc j'ai eu beaucoup de mildiou. Surtout ici. Donc là on peut voir. Je vais essayer de me reculer un petit peu. On peut voir ma parcelle de tomates. Donc il y en a beaucoup. L'année prochaine j'en ferai sûrement moins. Bref, on s'en fout. Ici, cette ligne là qui est tout de suite à droite, le matin, elle reste à l'ombre jusqu'au moins 10h30, 11h. Du fait qu'il y a ma maison ici qui fait de l'ombre. Parce que le soleil il fait ça, il vient comme ça. Il fait comme ça. Et donc du coup, eux, ils sont plus à l'ombre le matin. Et ben ça se ressent, figurez-vous, sur le mildiou. C'est là que j'ai plus de mildiou, c'est sur ces pieds-là. Sur ces pieds-là, et le long de la serre surtout. Peut-être effet de condensation, j'en sais rien, proche du mur, j'en sais rien. C'est là que j'ai plus de mildiou, c'est là que j'ai coupé plus de feuilles. On peut voir que les pieds sont quasiment à poil. Il y a encore du marron. Je sais pas si les pieds vont tenir jusqu'à maturité des fruits. Je coupe, on verra bien. Je vais pas retraiter, hein. J'ai traité une fois la bouillie. Je ne vais pas retraiter. On peut voir que là il y a encore du bleu. Donc le premier traitement que j'ai fait, il y a maintenant de ça mi-avril, et ben on peut voir que les feuilles qui sont en bas, il n'y a rien. Et par contre les feuilles du milieu et le début des feuilles du haut ont pris très cher. Les feuilles du bas ont été protégées par la bouillie bordelaise, donc elles sont quasiment pas malades. Mais les feuilles du milieu du pied, si je puis dire, et ben il n'y a plus rien, ils ont chopé tous le mildiou. Les jeunes feuilles, eh bien, elles sont jeunes, donc elles ont peut-être pas eu encore le temps de le choper, ça s'est pas installé. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petites tomates. Mais oui, il y a de la tomate là, regardez-moi ça. Ça c'est la Vorgène verte. Voilà. Ici on a la... Regardez, encore du mildiou là. Encore du mildiou, ici on a la cœur de bœuf orange. Je vous recommande cette variété, très précoce. Facile à conduire, beaucoup de tomates, c'est les tomates que j'ai le plus au jardin. J'ai 3 pieds et c'est les 3, ils sont tous les 3 pareils, c'est-à-dire en avance, tomates très grosses par rapport à toutes les autres. Ici c'est la noire russe charbonneuse. Ah oui, puis j'ai déjà récolté des tomates hein, dans la serre. La rouge glacier, on en a mangé déjà 2. Les concombres c'est pareil, ça fait une semaine qu'on en mange. J'en ai ramassé 3-4 déjà. Ça c'est la variété de concombre lemon. Je pense qu'il faut le laisser encore un peu grossir, un peu petit. Voilà. Donc la variété de concombre le généreux, je vous la recommande très vivement. J'ai un pied de concombre fin qui s'appelle Consa F1 de chez Lidl. Il m'a toujours pas donné de concombre. Par contre le généreux, variété classique. J'en ai déjà eu 3-4 de concombres, et puis des gros, hein, pas des petits. Là c'est le F1. Il commence seulement. Enfin moi ça m'arrange qu'il donne pas en même temps, comme ça c'est un peu échelonné. Je n'ai pas taillé le concombre. Je taille là ce qui vient dans l'allée, mais le reste je le laisse aller. Je laisse faire sa vie. Ici en tomate, qu'est-ce qu'on a? Encore une Vorgène verte.
Vangine verte, c'est pareil, il y a beaucoup de tomates dessus. Puis d'une bonne taille. Regardez ça, toutes les petites tomates là. Donc là on est en extérieur, hein, je rappelle. Voilà. Ici on a la variété Ilibili. Les pieds ils ont... Regarde ça, il y a encore du milieu. Hein. J'ai beau effeuiller, je le fais tous les soirs, mais tous les jours je reviens, il y a du milieu. Je sais pas si les pieds vont faire long feu les amis. Les coupins, je sais pas. On verra bien. Voilà, voilà. Donc là vous pouvez semer encore des courgettes. C'est pas trop tard, des concombres. C'est pas trop tard. De la salade, des betteraves, vous pouvez encore semer. Du fenouil. Des haricots, c'est pas trop tard de faire des haricots. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc les courgettes, on en mange depuis une bonne semaine, je dirais. Ça fait une bonne semaine qu'on mange des courgettes. Variété Black Beauty là, qui marche très très bien. Elle nous a fait déjà 4 courgettes. Il y a 2 autres qui arrivent. Là c'est la variété Termino, mais des graines que j'ai récupérées l'année dernière. Ici le fenouil a grossi gentiment. Ah, c'est bon le fenouil. Vous en mettez un ou deux dans une salade de pommes de terre. Ça donne un petit goût. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça c'est un pied de tomate. Ça vous aura pas échappé. C'est pas moi qui l'ai repiqué, hein. C'est des semis spontanés qui repoussent de l'année dernière. Donc ici il y avait des tomates ici l'année dernière, des tomates cerises. Et donc ça doit être un pied de tomate cerise super sweet 100. Je le laisse, c'était le plus beau, tout le reste j'ai enlevé. Mais j'ai dit pour le fun et pour le test, je dis allons-y. Allons-y, laissons-le pousser. Il est beau, faut que j'attache d'ailleurs. Et puis on verra bien ce que ça donne. Il me gêne pas pour le moment. Les haricots. Haricots Borlotto rouge, variété à grains, mais qu'on peut manger en mange-tout si on voudrait. Là ils sont pas très gros, on pourrait les manger en mange-tout. Là, si on veut les manger en mange-tout, faut pas tarder, parce qu'ils commencent déjà à être gros, à faire des grains. Normalement c'est une variété à écossais. Hein. Vous avez présenté ça en vidéo il y a quelques temps. Le maïs se porte bien. Regardez-moi ça, il fait déjà plus de 2 mètres lui. Enfin il va faire 2 mètres. Le maïs ça se porte bien. Les carottes sont bien levées. Les panais aussi. Ici c'est la zone des courges et des pâtissons. Tout ça se porte bien. J'ai taillé un peu mais bon. Ça y est, je suis envahi, donc j'ai taillé un peu, mais là je taille plus, je laisse faire la nature. On verra bien. J'ai quelques fruits à droite à gauche. Est-ce que ça va avorter? Est-ce que ça va donner? Surprise, surprise. Donc il y a de la courge spaghetti, il y a du potimarron, il y a de la butternut. Il y a de la courge spaghetti, je l'ai dit. Du pâtisson orange. De la courge bleue de Hongrie, il y a plusieurs courges. Ici on a les céleri raves. Ça porte bien. Voilà, voilou. Bon, on va aller dans la serre vite fait. Mais vite fait, hein, sinon je vais décéder, tellement il fait chaud là-dedans. Donc là on a les poivrons et les piments à gauche. À droite on a quelques pieds de tomates précoces, donc, où j'ai récolté mes premières tomates hier. Vous voyez, là il y en a une autre. J'en ai récolté 2. Elles sont très bonnes, en variété rouge glacier. Voilà, voilà. Et pourtant on a eu un temps de merde, donc je les ai eu le 25 juin environ. Ah non, parce que qu'est-ce que je dis, je les ai eu hier, donc c'est le 27. Donc on en a ramassé 2. On n'a pas pu faire de salade avec, mais c'était bon quand même, on les a mangés à la main comme ça. Donc ici j'ai traité une fois la bouillie bordelaise, mais j'ai déjà des taches quand même sur les feuilles. C'est tellement humide. C'est tellement humide que bon, on verra bien. Donc là un peu de basilic rouge, arrosé de temps en temps. Une fois tous les 2 jours je mets 1 litre d'eau au pied. Ici un peu de poivron.
Ça pousse bien les poivrons. Regardez ça comme il est beau celui-là. Donc je vais regarder voir si je les taille. Je sais pas encore si je les taille. Ça c'est poivrons jaunes, corps de taureau. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux les amis, ça marche très bien la serre. Je vous recommande. En plus on a une saison pourrie hein, cette année. Je vous recommande vivement si vous êtes dans le nord dû prendre une serre. Et ça c'est une serre à 100 € que j'ai eu sur Amazon. J'ai mis une après-midi à l'installer et puis roule ma poule. Donc j'ai une dizaine de pieds de poivrons et piments, j'ai une dizaine de pieds d'aubergines. Et puis 3-4 pieds de tomates. Là on a des melons et des mini concombres. Mais j'ai peur qu'avec la serre et le peu de pollinisateurs qu'on ait, j'ai peur que ça se pollinise pas beaucoup. J'arrive pas à le dire. Oh, c'est une feuille qui est cassée là, décidément. C'est pas possible ça. Oh. Une feuille qui est cassée, très bien. Bon. Regardez-moi ça. Ça c'est les variétés quoi, je sais plus. Là-bas des piments d'Espelette. Ça marche bien. Hein. Et la serre, j'arrose environ une fois par semaine. Et je mets 4-5 litres d'eau par pied. Une fois par semaine environ. Ça marche très bien. Ah, donc les aubergines c'est pareil, ça marche bien. Donc pareil, regardez comment c'est dense. Je vais regarder pour tailler. Parce que là c'est un peu trop dense. J'ai planté assez serré. Et oui, petites aubergines, les premières. Dans la serre, ça marche très bien les amis. Regardez ça. Ah, il fait frais, hein. Je mets ma main ici, il fait frais les amis. Oh là, il fait frais, hein. Je mets ma main en bas là. Il y a un petit courant d'air avec les fenêtres qui sont ouvertes sur les côtés, il faut tout ouvrir hein, de ce temps-là. C'est très bon maintenant en fait. Bon. Sur ce, entretenez vos jardins, ne désespérez pas, faites des pieds de tomates avec vos gourmands, n'hésitez pas. Comme je vous ai montré, moi j'en ai fait 5-6. Si ça peut reprendre sur les pieds qui viendront à mourir, on verra bien. Donc j'ai pris des pieds de variété de tomates précoces hein, ou des pieds de tomates cerises. Faut pas prendre des tomates tardives style ananas, cornu des Andes ou beefsteak, ça sert à rien. Ça viendrait pas à maturité. Il faut prendre des variétés hâtives, hein, ce qui semble logique. Bon bah voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Salut.